Ok, bonjour tout le monde. Alors, je suis en train de regarder dans la salle d'attente parce que tout le monde n'est pas en vidéo. Ça, c'est Marie qui vient de se connecter. Bonjour Marie, bonjour Bruno, Bonjour Christine. bonjour Valérie, Oh, Christine. bonjour Laurence. Je ne Bonjour. connais pas encore Laurence. Bonjour Domi, bonjour Johanna. Bonjour. Enchantée Laurence. Hop. Bonjour, enchantée. Et tu veux bien, Marie, que je mette Marie Oui, sur ton oui, oui, nom? oui, oui, je sais pas. Des fois, c'est les automatismes de la. Et donc, Administratif. salle cachée que je ne vois pas, mais qui est dans la liste des participants, il y a Yvette et Nathalie. Je vous souhaite bien le bonjour aussi. Bonjour. Bonjour. Super. Alors, vous avez tous vu le sujet du jour, Oui. Yes. la Et- méthode des trois saladiers. Est-ce que vous avez tous vu la petite vidéo? Oui. Oui. Ok. Est-ce que vous l'aviez déjà vue avant ou est-ce que vous êtes allé Oui, la regarder juste pour le coaching? oui, je Non, on l'avais. l'avait vu avant. Non, pas moi. Valérie, tu la connaissais pas? Non, moi D'accord. non plus. Bon, Laurence, tu es toute nouvelle, donc je me doute. Marie, pareil. Non, non, je l'avais vu avant. Ah, t'avais J'ai déjà regardé tout le moi programme? commencé à mettre en... J'ai plus ou moins commencé à mettre en pratique. Ça, c'est bien, ça. Bravo. Bravo, bravo. OK. Donc, la méthode des trois saladiers, c'est surtout, l'objectif, c'est activer les enzymes avant d'aller se coucher. À votre avis, pourquoi? Le fait de préparer le soir. Pour Qu'est-ce que savoir ça... faire les choses bien le lendemain. Oui, il y a Pour Nadia être plus aussi. J'avais pas vu sereine. Nadia. Bonjour Nadia. Oui, bonjour Christine. Pouvoir bien faire les choses le lendemain, Oui, oui. ne Pour pas être courir à gauche et à droite, c'est pour ça. pour être plus sereine. Voilà, Oui, c'est ça. Lever les charges mentales que vous avez déjà bien assez au quotidien, je pense. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. oui. Ok. Donc, ça maintenant, je pense que vous l'avez tous compris sur le coaching, vous, les liponexteurs. Dans l'hyponext, c'est pas seulement je mange parce qu'il faut manger. Et puis, c'est pas seulement je mange des aliments anti-inflammatoires. D'accord? C'est euh, je, je mange, je m'alimente en fait toujours en conscience et avec plaisir. On vient mettre des aliments qui font plaisir au corps. Et quitte à ce que ce soit des aliments anti-inflammatoires, c'est mieux parce qu'au moins ça évite qu'on recrée une inflammation dans le corps ou qu'on élimine celle qui est déjà. Et le but, c'est que tous les aliments anti-inflammatoires de la méthode Liponex, tous ceux qui sont référencés dans les 38 familles, eh bien, elles ne sont pas bioassimilables, elles ne sont pas biodisponibles. Donc, les trois saladiers, ça permet de les rendre biodisponibles. D'accord? C'est pour ça que c'est une clé, je dirais, non négociable, l'activation enzymatique. Et ce que vous avez appris dans la leçon, c'est que... alors, qu'est-ce que contiennent les oléagineux, les céréales, les légumineuses? Des Ah, antinutriments. Des antinutriments. c'est Et ça. encore, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails? C'est quoi les antinutriments? Oxalate, je crois. Oxa quelque chose. C'est des Oxalate, noms c'est ça? savants. Oui. Et fille quelque chose. Oui, C'est ce qui veut j'arrive l'aider. jamais à le dire. C'est pour ça qu'il faut les nettoyer correctement. Non, Tifito quelque chose. Fifita. Alors, il y, Non, a il y a du phi, il y Fifi a quelque du... chose. Vas-y Fitate. Valérie. Les phytates, Voilà, exactement. phytate. Voilà. Et le troisième, c'est les Les oxates. oxalates, on l'a dit, phytates, on l'a Oxalate, dit. fitate. Et le troisième, c'est une protéine, donc il est en in. Ah, je suis pas retenue. C'est un anti-absorbeur de protéines. La saponine? Ah non, ça pourrait, Hmm. mais pas dans les... Mais effectivement, dans certaines légumineuses, il y en a aussi. Comme Et les c'est pois aussi chiches. un anti-nutriment. Ça commence par la lettre L, les, Les leptides. les lectines, Dominique, tout à fait. Lectines. Hmm. D'accord? Phytate, oxalate, lectine. D'accord? Ça, c'est trois antinutriments qui bloquent l'absorption des minéraux que les oléagineux, les céréales et les légumineuses contiennent
et qui entretiennent l'inflammation intestinale. Pourquoi? C'est quoi ces trois antinutriments? Ce sont des acides, d'accord? Ce sont des cristaux. Vous avez déjà vu les jolis cristaux qu'on a là au mois de décembre sur les vitres? Qu'est-ce qu'il y a partout tout autour? C'est comment hein, les cristaux? C'est très... Il y a des pics, enfin, il y a des pointes. Voilà, il y a des pointes, c'est très, très pointu. Exactement. Donc, quand on absorbe des antinutriments et que ça descend dans notre intestin, dans notre côlon, eh bien, les cristaux viennent perforer d'abord le film protecteur qui fait votre immunité et ensuite les cellules de votre intestin. Donc, vous vous souvenez, les cellules de votre intestin, elles sont soudées et elles ont des petits filaments. Donc, parfois, quand on mange trop de féculents, trop de fécule, trop de choses comme ça, les petits filaments sont cassés, coupés, bouchés. Et puis, quand on a trop d'oxalate, ça vient perforer la cellule, ça vient tuer la cellule de l'intestin et on se retrouve avec un intestin poreux. C'est pour ça qu'on parle d'inflammation intestinale. Donc, quand on a une consommation trop importante de ces acides, phytate, lectine, oxalate, ça vient détruire et permettre la porosité. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez bien compris ça. Qu'est-ce qu'on fait pour éliminer ou diminuer à plus de 80% phytate, lectine et oxalate? On les rince convenablement et après On on les rince, laisse tremper, si j'arrive à le dire. tremper, exactement. Donc on rince, alors pas forcément tout, mais lesquels on va rincer? Les lentilles, Oui, Ouais, c'est lesquels ceux-là? Les légumineuses, ouais, Les les légumineuses, légumineuses, exactement. Et puis les deuxièmes les qu'on va rincer. cajous, oléagineux. les oléagineux, céréales. Alors, les les céréales. oléagineux, vous n'avez pas besoin de les rincer. Mhm. Même si vous les achetez en vrac, il y a un petit peu de poussière, mais il n'y aura pas de... Ah, Le D'accord. rinçage n'enlèvera Ouais. pas... enfin, sur les oléagineux, vous avez quasiment pas de lectine, donc le rinçage n'est pas utile. ben, je Par suppose contre, les les céréales. céréales, Hmm. Les céréales, ouais. d'accord? Ok. Donc, rincer abondamment jusqu'à ce que ce soit comment? L'eau claire. L'eau Claire, claire. claire, eau claire. Voilà, l'eau doit être claire au rinçage. Dans les OK. noix de cajou, Christine, moi, quand je les fais tremper, l'eau, elle est laiteuse, hein. Oui, moi Alors, aussi, ça fait comme un gel. alors, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il n'y a pas que sur les noix de cajou qu'il y a un gel. Même les amandes, j'ai trouvé ça aussi. Ah, les amandes, très peu. Mm. Ah oui, Euh, Les pois chiches, non? non. oui, non, pas chiche. Euh, oui, les graines de tournesol peut-être, je sais plus. Moi, non. Euh, Alors, dans les graines. ah, il y a les graines de lin, graines Le chia, pour le mucilage et tout ça, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est graines du de chia. mucilage. Donc, ce que vous D'accord. avez sur les noix de cajou, quand vous les rincez et que ça fait laiteux, Mm. c'est le mucilage. Et le mucilage, c'est la protéine. Donc, ne rincez pas vos noix de cajou. Ah Oh ouais, mince, je l'ai toujours fait. Non, mais Je c'est rien. pensais que c'était pour... C'est pas grave. Mais c'est comme quand on fait le lait ou la crème de cajou, ça devient laiteux, vous êtes d'accord? Mm. Ah, Oui. ok. Quand on fait tremper les graines de lin, les graines Chia. de Chia. chia, les graines de basilic, après je suis en train de chercher, il y en a d'autres encore qui sont un petit peu comme ça, avec du mucilage, eh bien en fait, ça vous permet d'absorber la protéine des graines. Oh, ben, D'accord? là, tu as quelque chose. Alors, ça a des super avantages en cuisine. Moi, je m'en sers par exemple parce que ça fait du blanc d'œuf, ça fait des choses comme ça. Donc, en niveau alchimie, enfin pas alchimie, mais au niveau physique, au niveau chimique, c'est-à-dire que ça fait des réactions comme on pourrait faire un blanc d'œuf avec par exemple l'eau des pois chiches ou des choses comme ça. Mais surtout, là, le mucilage nous permet une meilleure absorption de la protéine de la graine. D'accord? Donc, on a dit le rinçage pour les céréales et les légumineuses et pour certaines graines. Certaines graines, comme par exemple la graine de courge.
La graine de courge, elle, si vous la rincez, vous allez obtenir ce qu'on appelle un nettoyage des oxalates. D'accord? Hmm. Mm. C'est des graines un peu plus grosses. Il n'y a pas Florence avec nous. Florence, elle m'a posé une question par rapport à ce qu'on peut faire avec les graines de citrouille, de potimarron. On peut faire du lait. Mais normalement, je l'ai tagué sous la recette. Donc, activez. Après, vous avez le trempage. Et c'est uniquement le trempage et pas le rinçage qui vient activer les Ah ouais. enzymes digestives. D'accord? Quand Donc en vous... fait, pardon, les oléagineux, on les rince pas, mais on les trempe. Non, Voilà. non plus. Oui, oui, tu trempes les D'accord. Ah oui, oléagineux. d'accord. Ouais, ouais. Après, Pauline, elle D'accord. va vous partager les 4 familles que l'on fait tremper. Parce que là, on a cité 3 familles. Vous en oubliez une, c'est laquelle? Hum, Oléagineux, céréales, légumineuses. Et graines. Les graines? Les graines, mais les graines, elles se rincent quasiment pas. Il n'y en a pas beaucoup qui se rincent. Par contre, on en fait tremper les grosses graines, Les comme la graine de graminées. Ah oui, tournesol. les sarrasins et tout ça, Oui, oui, les Valérie. sarrasins, oui. Les Ouais, C'est les ah graminées. oui, graminées, mais c'est Les dans les céréales, graminées. ça, non? Ouais, ouais. tout Non. à fait. Dominique, elle a raison, le sarrasin et Valérie aussi. Une céréale. Donc le quinoa, c'est Mm. un graminé. Le sarrasin, c'est un graminé. Le riz est un graminé. D'accord? Ça, c'est les graminées qu'il faut absolument rincer abondamment et vous allez avoir un liquide blanchâtre. Et dans ce liquide blanchâtre, tout à l'heure, je crois que c'est Marie ou Valérie, non, c'est Valérie qui a dit, c'est la saponine dont tu parlais tout à l'heure. Oui. D'accord? Quand vous activez les enzymes digestives. Bonjour Alicia. J'aime bien quand vous mettez vos caméras parce que d'un seul coup, je me dis, tiens, un nouveau. Euh, Quand vous activez les enzymes digestives, ça va permettre de vous permettre la biodisponibilité de tout ce qui est minéraux, protéines, oligo-éléments, phytonutriments. L'eau du trempage va finir de neutraliser les antinutriments que vous avez déjà éliminés pour une grande partie en rinçage. D'accord? Et puis, ça a une autre vertu, le trempage. Pourquoi est-ce qu'on fait tremper quand on fait du lait, quand on fait des crèmes, des choses comme ça? Pour avoir une meilleure Du beurre. digestibilité. Alors, ça, c'est les enzymes. Qu'est-ce que Pauline, elle adore quand les graines de cajou, les noix de cajou sont trempées? L'umami. L'umami, c'est pas ça, c'est la texture en fait. Ah Ah oui. oui, le croquant. Le croquant. Alors, Ah c'est oui. un croquant presque moelleux. Ah oui. Ah oui, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on en fait des crèmes quand c'est trempé? Parce que ça vient, ça se réduit en crème, quoi. On a le côté laiteux qui sort. Et qu'est-ce que ça fait d'autre aussi, le trempage? Ça multiplie quoi? Ça permet l'ouverture de quoi? Qu'est-ce que ça augmente? Les nutriments. Les La charge, nutriments. Bien, Johanna. Ouais. La charge de quoi? la charge protéique. La charge en Nutriments. protéines, la charge en vitamines et Les l'assimilation enzymes. Non. des minéraux. Donc, vous préparez l'aliment à être plus puissant et à être mieux assimilé. Donc, vous transformez un aliment que vous auriez mangé comme ça, sec ou non préparé, euh, et très peu biodisponible, en aliment anti-inflammatoire, ultra sain et ultra performant. Et vous savez qu'on est toujours à la recherche de j'ai besoin d'un peu plus de magnésium, j'ai besoin d'un peu plus de protéines, j'ai besoin d'un... la préparation vous permet tout ça. Et franchement, c'est juste à faire de la veille, donc ça vaut le coup. D'accord? Euh, Là, ce que je voudrais pendant le coaching, c'est pas qu'on parle spécialement de recettes. Je voudrais que Pauline partage les slides. euh, et là, je voudrais que vous me partagiez, en fait, vous, dans le chat ou à l'oral, on n'est pas très nombreux aujourd'hui, de ce que vous faites avant même de cuisiner. Est-ce que quand vous faites tremper vos plats, vous aviez conscience de tout ce que je viens de vous partager? Non. Que Moi, tu- non.
D'accord? Moi, Qu'est-ce que, plus Moi, en partie. en partie, oui, en pourquoi partie. vous le faisiez alors? Parce que simplement on l'avait dit dans les actions ou bien parce que vous aviez déjà des notions avant de nous connaître? Parce que ma maman me l'avait transmis. Ah, c'est bien, Marie. Et elle t'avait expliqué? Non, non, elle m'a dit on doit faire comme ça. D'accord, c'est Enfin, chouette. c'était pas impératif, quoi, mais c'était dans le cadre de ce qu'elle pouvait me transmettre. Elle faisait tremper les pois chiches, elle faisait tremper Donc les les légumineuses? haricots, et puis je crois que c'est à peu près tout. Enfin, ça me revient pas en mémoire, mais il y a des aliments qu'elle faisait tremper. Oui. D'accord. Ah, ma maman aussi, elle le faisait, parce que chez nous, C'est on une faisait tradition. tremper comment dire, les lentilles, les pois chiches, les haricots, tout ça, parce que en Italie, enfin en Sicile, il y a beaucoup de plats aussi très chauds à base de lentilles, pois De chiches légumineuses? Oui, oui, les légumineuses, ouais. oui, oui. Oui, ça, Et j'ai soi-disant, toujours vu ma maman faire ça, donc voilà. oui, ça facilite la digestion. Ouais. Moi, je le Voilà. savais, mais je prenais pas le temps. Aujourd'hui, je vais le prendre. Ouais, D'accord. Pour maman, revitaliser, exactement, Alicia, tout à fait. Ouais, redonner la vie. D'ailleurs, quand on est jardinier, ou qu'on fait germer ses graines, on les fait tremper avant de les mettre sur. de les planter. Ouais. Ok, super. Alors, la première famille avec laquelle Pauline va commencer, c'est les graminées. Donc là, nous, dans l'action, on vous demande de le préparer chaque soir. Mais est-ce que on peut les préparer à l'avance une fois par semaine? Oui, C'est, oui. est-ce- Vas-y, pose la question. j'ai un souci avec le trempage en termes de durée et dans Mhm. quelles conditions de température ou des choses comme ça. Et ma crainte, c'est que l'aliment se dégrade plus qu'autre chose. D'accord. J'avais, Alors, oui, tout ce qui est, donc là, tout ce qui est graminé, c'est pour ça qu'on vous a mis une nuit, parce que ça suffit largement. On va le reprendre famille par famille, si tu veux. D'accord? oui, Donc, les graminées, tous vont au rinçage jusqu'à l'eau claire. D'accord? Pour enlever les saponines. Ça, je pense que vous avez enregistré. d'accord, Quand on a enlevé la saponine, on la fait tremper la nuit jusqu'au lendemain. Enfin, on les fait tremper la nuit jusqu'au lendemain, tout simplement pour que ça permette d'augmenter en taux de protéines, en taux de digestibilité, augmenter les enzymes digestives, etc. et la biodisponibilité. Les graminées, une nuit, ça suffit. Ensuite, tu as les oléagineux. Attends, Les- est-ce que tu rinces après trempage ou pas? Moi, oui, toujours. Je récupère l'eau du trempage pour les plantes et puis je passe un coup sous l'eau. Ouais. Donc, graminées, on rince avant de tremper, Oui, on trempe une nuit et on rince le le lendemain. lendemain. Voilà, avant cuisson. Donc, si vous faites tremper le soir et que vous faites cuire le midi, ça sera plus qu'une nuit. D'accord? C'est pas gênant. Ou si vous faites cuire le lendemain soir. Moi, je fais beaucoup de batch cooking. Donc, moi, je fais tremper le vendredi soir. Et, enfin, oui, le vendredi soir. Mais bon, cette année, je suis un peu différente. Cette année, je fais mon marché le mercredi matin. Donc, je fais tremper le mardi soir. Et le mercredi, je vais cuisiner. Sauf, après, il y a une famille où que je fais tremper plus longtemps, vous allez voir. Et je fais tremper pour ma semaine. Donc, si par exemple, je fais tremper du sarrasin, que je fais tremper du... Qu'est-ce que j'ai... alors, j'arrive pas à voir toutes les familles là. Attends, je vais essayer Et d'ouvrir en grand. Laisse, non, non, laisse sur les... Merci, les graminées. Voilà. Le fonio, je fais tremper la nuit et la cuisson, c'est comme le quinoa, c'est vraiment, je fais J'ai bouillir de l'eau, je mets mon eau bouillante sur le fonio et je coupe le feu, je laisse 5 minutes cuire. Enfin, moi, je fais 5 minutes. Pauline, toi, quinoa, tu fais un peu plus que 5 minutes? non, à couvert, Ouais. jusqu'à ce que ça
jusqu'à ce que ça germe. Ouais. Quel est en tout cas, ton top 3 des graminées à toi, en utilisation quotidienne? Alors, c'est pas quotidienne, c'est hebdomadaire, c'est Oui, sarrasin et hebdomadaire. quinoa. Vas-y. Sarrasin et quinoa. Et Et, folio. et fonio, oui, mais fonio, c'est une fois par trimestre peut-être. Donc, dans ta semaine, le quinoa et le sarrasin sont, Ils je sont inclus, dirais, ouais. Ouais. voilà. Le riz, J'en mange jamais. Il y a que quand les enfants ils en font. La dernière fois, c'était. Je sais plus quand est-ce que je t'ai partagé que j'avais mangé du riz, c'était il y a peut-être 6 7 mois. donc quelqu'un en inflammation, la fréquence du riz, ça serait quoi? Euh, Pourquoi est-ce que là, on n'a pas l'essence interdit? Pourquoi le riz blanc, il est. Parce que c'est pas une question, c'est la slide des détrempage, ça. Ah ouais. Mais on n'aurait pas dû mettre riz blanc. Redis? On devrait enlever le riz blanc. Ah oui, oui. Alors attends, on va remettre avec les couleurs alors. Ouais. Ouais, ou on enlève le riz blanc de la Ouais, slide à tremper parce que. ouais. Mais je comprends pas. Le trempage, c'est à l'eau froide ou à Oui, l'eau oui, oui. chaude? C'est à l'eau froide. À l'eau froide, oui, oui, à l'eau froide, oui. Est-ce que D'accord. l'eau doit être À l'eau froide. filtrée obligatoirement? Ah, c'est beaucoup mieux, oui. Mm. Donc, l'info, c'est eau froide, filtrée, rinçage, trempage une nuit, rinçage avant cuisson, Ouais. et le quinoa et le fonio, cuisson à couvert. Voilà. Après, le sarrasin, moi, si je dois le faire cuire, je le fais cuire plutôt à la vapeur. D'ailleurs, le riz aussi, je fais plutôt ça à la vapeur quand si je dois faire cuire. Donc, attends, je vais juste, on va se mettre sur la boussole directe. D'accord. Alors, excuse-moi, Christine, tu disais Oui. donc pour le trempage, c'est avec de l'eau filtrée et le rinçage, c'est aussi avec de l'eau filtrée dans l'idée, mais sinon, Ah oui. Moi, je rince ah oui, toujours. oui, Ouais. oui, parce que sinon, on remet des polluants, on remet des. Ben oui, Euh, c'est ça, l'eau du Oui, robinet. Ouais. d'accord. C'est pour ça que le, le petit robinet, ouais, le filtre à robinet, il est vachement pratique, hein. Ouais. Mm. on vous l'a mis ici, le filtre dans, attends, hop, on l'a mis dans là, l'hydratation. Vous avez le lien pour commander le filtre ici, en direct. Ah oui, d'accord. Ok? Ça peut vous aider à. Du coup, j'en ai profité, j'en ai acheté pour mes enfants qui habitent Paris. Je me suis dit, ça sera très bien, on va débuter comme ça. Oui, Ouais, oui, c'est oui. Mm. une très bonne idée. Hop. Alors attendez, on ouvre la boussole Bonjour. ici. Entre-temps, Pauline, si je peux me poser une question, quand tu dis, Christine, que tu prépares donc par exemple le vendredi ou le dimanche pour la semaine, mais si tu trempes et que tu veux que le cuisiner, je sais pas moi, jeudi d'après, tu le gardes au frais, tu le Alors, sèches, tu le ouais, c'est ce que déshydrates, tu... j'ai pas fini Ouais. d'expliquer, mais Voilà. effectivement, pour chaque famille, je vais vous expliquer comment je prépare et comment je conserve. Ok, Parce que, super. voilà, parce que moi, tu vois, bon, on va pas sauter du coq à l'âne, mais pour les légumineuses, mes légumineuses et mes céréales, j'en fais jamais. Alors, mes légumineuses. Les légumineuses, je les cuis le week-end, je les épluche le week-end, surtout par exemple les pois chiches, et après, je fais des petits sacs au congélateur et je sors le jour J. D'accord. Pour faire mes assemblages, pour faire mes recettes, pour faire. Mais je vais vous donner à chaque fois le. Alors, donc là, c'est la boussole classique. Hop.
Qu'est-ce que tu cherches là? Graminé. Mais bon, il y a du. Ça capte pas bien. Ouais. Donc, vous préparez votre digestion et votre assimilation anti-inflammatoire quand vous préparez vos saladiers. C'est-à-dire que vous fassiez du trempage la veille au soir ou que vous fassiez du trempage pour une fois par semaine, eh bien, vous mettez vous programmez votre corps à commencer sa digestion et son assimilation, en fait. Vous voyez, c'est un acte énergétique. Mhm. Alors, les graminées, voilà. Donc, le riz blanc n'est pas à mettre dans les trempages, hein, d'accord? C'est important de bien, de bien le mémoriser. Oui, c'est ça qui m'embêtait. Que Mais ce le riz, soit. on peut le rincer, Christine. Non, mais Oui, le mais riz le riz blanc, blanc, vous là, le consommez pas, hein. et Ouais. c'est de la colle pure, là. Celui-là. Oui, oui, celui-là, oui. Ouais. Voilà. Oui, Et sinon, si vous consommez des riz basmati, brun, de Camargue, noir ou un trio de couleurs, etc., Ça, oui, oui. oui, rincez jusqu'à. De toute façon, toutes les graminées, hein, vous les rincez jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ok. Pour D'accord? le riz complet, Mhm. on peut le considérer comme du riz brun? Le riz complet, faut vérifier. Ouais, c'est ce que Euh, je me suis posé comme question parce que j'en ai vu et j'ai ouais, hésité à le prendre en fait parce que je me suis dit, est-ce que c'est du riz blanc qui a encore la pellicule? oui, il a son enveloppe, le riz complet, je crois, non? ouais. À vérifier. Je peux pas te le certifier. Mais c'est possible que le riz brun. Hmm, je ne peux pas te donner la réponse maintenant, Yvette, mais je te promets, j'irai regarder. Et Moi, je me suis dit, ça doit être un peu de la même logique que l'amande complète. ah oui, Et je me pas suis dit riz forcément. complet, amande complet, voilà. Ouais. Euh, Pas forcément. Et en plus, si c'est ça, et que c'est comme par exemple, le pain complet, euh, fais gaffe que ce soit bien du bio, quoi, parce que, vous savez, il y a beaucoup d'arsenic, hein, dans le riz, hein. Donc, c'est une des graminées qu'il faut Ouais. absolument prendre. Ouais. C'est la graminée à consommer vraiment en bio, hein. Mhm. Quel D'accord? client, ça rajoute. Ouais, ouais. Alors, Après, oléagineux. donc les oléagineux. Les oléagineux, donc on a dit, on les fait tremper. Que ce soit les amandes, les noix, les noisettes, les oléagineux, on les fait tous Ok. tremper. Ouais. D'abord parce que Peut-être, Christine, rester sur les céréales, vu qu'on est encore les céréales sans gluten. si tu veux, céréales, les céréales, on rince abondamment, d'accord? On va les faire tremper au moins une nuit pour amorcer la prédigestion, sauf le maïs s'il n'est pas sec. Je veux dire, le maïs frais, vous ne me le faites pas tremper, hein, d'accord? Les... Là, on trouve encore, ouais, ça commence à être la fin, mais des maïs dans la peau. Ce maïs-là ne se fait pas tremper. C'est du maïs frais. Après, c'est plus quand il est sec et que vous voulez le cuisiner qu'il faut le faire tremper. Euh, le trempage des céréales est important parce que il va faire baisser leur index glycémique. Et puis, il va amorcer une pré-germination. Et la pré-germination des céréales va venir faire baisser ce qu'on appelle le pic inflammatoire lié à si vous le réduisez en farine ou des choses comme ça. Vous savez, quand on fait du pain ou des gâteaux,
la farine fait faire des pics insuliniques et des pics inflammatoires au niveau de sa digestibilité. Le fait de faire tremper ces céréales, les faire sécher, après déshydrater et les réduire soi-même en farine, eh bien, la prégérmination, en fait, vient faire chuter cet index glycémique parce qu'il va enrichir en fibres solubles la céréale. Donc, ces céréales-là vont vous donner, par exemple, un pain ou un gâteau qui va vous donner de l'énergie durable et sur le long terme. Euh, Vous n'aurez pas les coups de pompe de fin de matinée si vous consommez ça dans Tu te le... mouches, tu te mouches. Ah, Nicole, excuse-moi, je vais couper ton micro parce que j'entends ton pitchounette. Voilà. Euh, L'avantage donc de la céréale et de la rincer et de la faire tremper, c'est ça va réduire en fait le taux d'amidon et l'enrichir en fibres solubles. Ok? Ouais. Une précision, on parle des trois saladiers. Et pourtant, il y a quatre, voire cinq Allez. familles. Oui. Donc, les graminées et les céréales, c'est finalement un choix l'un ou l'autre. C'est Exact. pas ça, on va Et le la préciser. céréale et le graminé. Exactement. Et on privilégie les graminées plutôt que les céréales au quotidien. Ouais. De toute façon, quand on continue de consommer des céréales, c'est parce qu'on a encore une petite addiction au sucre en fait. Ouais. Les céréales sont très très riches en glucides. C'est pour ça que le lait faire tremper est avantageux parce que ça évite le pic insulinique. Attends, ça, on va le remonter là. Et après, les légumineuses. Les légumineuses. Alors, euh, les légumineuses, c'est ce qu'on peut appeler des graines à germer. Donc, on va pouvoir mettre, quand on fait, si on met pas de légumineuses à tremper, on peut mettre des graines à tremper. Alors, je vous disais tout à l'heure, les graines de courge, les graines de sarrasin, les trucs comme ça. Les légumineuses, on n'a pas vraiment besoin de les rincer. Bon, sauf si on les achète en vrac comme moi et que il y a un petit peu de poussière dessus, mais c'est pour la poussière, d'accord? C'est pas pour les antinutriments. Par contre, le trempage est beaucoup plus long pour certaines légumineuses. Lentilles enfin toutes les lentilles, une nuit, ça suffit. Si vous voulez dépelliculer la peau des lupins, des différents pois, du soja, eh ben, il va falloir pousser à presque 48 heures. Les fèves aussi, c'est pareil. Quand elles sont sèches, si on veut les dépelliculer, il faut pousser à 48 heures. Moi, je les coupe. Les haricots secs, moi, je laisse la peau dessus. Maintenant, quelqu'un qui souffre de SIBO, j'aurais presque envie de lui faire tremper pendant 72 heures pour dissoudre complètement le, la lectine qui est présente sur les légumineuses. C'est la lectine qui vient faire des gaz, qui est ce qu'on appelle fermentescible, qui vient ballonner, qui vient quand on a des soucis plutôt dans l'intestin grêle, comme un SIBO. Et là, le trempage, en fait, va non seulement activer les enzymes digestives à l'intérieur, mais il va aussi rendre ce qu'on appelle la protéine bioassimilable en détruisant la lectine extérieure. Et puis, bien sûr, ça va venir nourrir le microbiote. La légumineuse est un des aliments très riches en protéines qui, en plus, contient euh, des probiotiques et des prébiotiques qui vont venir reconstruire la barrière immunitaire et l'imperméabilité de votre barrière intestinale. D'accord? C'est vraiment quand vous consommez des légumineuses, vous faites une préparation biochimique de la réparation de votre intestin. Bon, moi, je consomme pas mal de légumineuses, hein. J'en mets dans mes pains, j'en mets
Ouais, vous avez vu de toute façon les dernières recettes que je vous ai sorties, c'est haricots rouges, lentilles, pois chiches. Pour les pois chiches, on va aller dans le Lipo-Market. Hop. Donc ici, ressources, Lipo-Market. Vous avez une marque de pois chiches décortiqués. Alors, on a mis où ça? Euh, Ben, P, à mon avis, au-dessus. Rapadura, purée, psyllium. là, Ouais. voilà. Sinon, les pois chiches, il faut se taper à la main, d'enlever les peaux. Et au début, même à la fin, c'est infernal, quoi. Donc, c'est une bonne alternative de gain de temps, quoi. Et on les fait Hop. tremper aussi. Oui, 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 pareil. oui. Même Je les fais logique, ouais. tremper aussi. Ouais. Faut Ouais, travailler la patience. Oui, je suis d'accord, ouais. Valérie. Non, mais là, si t'as des gens qui mangent beaucoup, t'as des ampoules aux doigts. À la Oui. fin du pot. Moi, je fais 1 kilo de pois chiches par semaine. Donc, je les fais tremper comme ça, 72 heures, et puis après, je les frotte avec un tissu, puis j'enlève les petites peaux comme ça. Donc, on Les a vu. oléagineux, Hop, attends, je reviens ici. Hop, édite. Notre action gagnante des saladiers. voilà, les oléagineux. Alors, c'est très bien qu'on finisse par les oléagineux. Les oléagineux sont ceux qu'on consomme au quotidien quand on a fait un peu de marche, quand on a fait un peu de sport, quand on a fait une activité physique, à condition qu'elles aient été trempées. Et les oléagineux, le minimum de trempage, c'est 4 heures. Donc, c'est pas gênant si vous avez oublié de les faire tremper la veille et que vous y pensez que le matin avant de partir au boulot, parce que le soir, vous allez avoir du sport, des choses comme ça. Mais c'est important. Les oléagineux, si vous les aimez moelleux, Oui, euh, oui. laissez-les tremper. Si par contre vous les aimez secs, vous faites tremper des grandes quantités, puis vous déshydratez pour les faire sécher et les garder secs. Le Faudrait les trempage, déshydrater combien de temps, plus ou moins, parce que j'en avais fait pour les cajous et les noix de Grenoble, et mon mari les a trouvées un peu molles. Donc j'avais fait, je crois, toute une nuit à 50 degrés avec la porte ouverte, ouais, et il trouvait quand même que ça restait encore un peu c'est mou, qu'il y avait quoi. encore beaucoup d'eau dedans. Euh, Pauline, t'avais goûté mes cajous quand on était allé à Bordeaux? Ouais, elles étaient dures. Ouais, Ah ouais, ouais. elles Tu aurais- ressèchent complètement comme quand ouais. tu les achètes. Tu peux pas le. Disons que les gens qui arrivent à organiser au mois, tu prends une journée, tu fais ton mois complet et après, t'as plus rien à faire, quoi. Ouais. C'est vraiment l'idéal. Le séchage, je fais des grands plateaux, tu sais, vraiment des très grands plateaux aérés. C'est je vais aller en chercher un. C'est des plateaux avec des petits trous dedans, comme on utilise pour faire des pizzas normalement. Et les graines. Oui, c'est ce que j'avais vu en fait, c'est que dans ma plaque à four, ben, c'est les trucs en. C'est pas de l'inox, c'est la plaque là, de four. Ouais, Et ma mère, elle a un déshydrateur, effectivement, la grille, je crois que ça aère beaucoup mieux en fait. ouais, pour déshydrater, c'est mieux. Là, les graines, c'est pas trempé, c'est mucilage. Vous l'avez dans la légende. C'est-à-dire que basilic, chia, lin, psyllium, si vous faites tremper, ça gonfle. Ah ouais, Ah oui, ouais. je vois. Tu vois? Oui, Mm. mais ma plaque, elle est complètement ben, fermée. Et je crois, Ah oui. oui, il faudra. Et ma mère, elle a un déshydrateur, et effectivement, c'est tout en grille. Mais par contre, son déshydrateur, c'est ou 40 degrés ou 45. Je peux pas aller Tu mets au degré 40. près. Ouais, Tu, 40, ouais, tu voilà. mets 40.
Tu mets 40 degrés et le déshydrateur, enfin moi quand je mets mes plateaux comme ça, donc euh, je veux pas vous faire peur, mais pour le mois, moi je mets 5 kilos de noix de cajou pour préparer mon mois. Donc je fais tremper toutes mes noix de cajou, je les rince et puis après je mets tous mes plateaux et ça tourne pendant 48 72 heures hein, pour tout Ah sécher. ouais, quand même. Ok, moi Ouais. je croyais que ça serait autour de 12 heures. Donc oui, on peut prolonger quand même beaucoup alors. Ah oui, oui, oui. Après, si, moi, ce que je cherche, c'est que ça puisse se garder après tout le mois, que ça moisisse plus, donc il n'y ait plus d'eau. Donc en Euh, fait, tu perds pas en qualité si tu mets autant de temps? Ah non, non, non. non. À partir du Non? moment où tu es Ok. à 40 degrés, ça reste vivant. Et puis, tu as le. Alors, l'avantage du trempage des légumes, des oléagineux, pardon, c'est que d'abord, tu désactives à 100% les phytates. Donc, ça, c'est un gros, gros avantage. Et ensuite, tu viens libérer tout ce qui est magnésium, zinc et calcium. L'avantage des oléagineux, c'est qu'ils ont le trio. Donc, c'est ce qui fait les cheveux, Les ça ongles. vous aide pour les ongles, pour la peau, pour Tu pour te souviens là, au bout de quelques mois, les ongles que je te disais, des ongles durs, ouais. hyper, plus de taches, Mm. impeccables. Et puis votre poignet après le sport vous permet de reconstruire les fibres musculaires après chaque activité physique. Donc c'est les oléagineux, je sais que nous on en fait une grande consommation entre les amandes, les noix de Oui. cajou, les Puis voilà. les laits aussi. Les laits, alors moi je fais pas j'ai pas une grosse consommation de lait à part le lait de soja puisque je fais mon propre tofu. Mais sinon, c'est le seul. Ouais, alors que moi, le lait d'amande, le lait de noisette, je ne Hum. consomme. Ah oui. Moi, Euh, c'est plus du lait de coco quand je fais les dalles ou quand je fais des laits d'or, des choses comme ça. Et l'autre avantage pour les oléagineux, c'est que ça rend les graisses digestes. C'est-à-dire que le foie n'a pas besoin de faire un traitement des graisses végétales, des oléagineux. Donc, vous soulagez votre foie. ok. Donc ça, c'est un Euh, gros avantage. Donc ça vient diminuer votre inflammation parce que plus vous soulagez le foie, moins il a de travail à fournir, plus il peut travailler pour d'autres réparations. Ici, courge et tournesol, on va rajouter un saladier. C'est les deux à faire tremper. Oui. Sauf les Attends. courges, Courge, tournesol. ouais, et moi je fais tremper aussi le fenugrec. D'accord, on rajoutera les trois. Ouais. Euh, les courges, c'est un anti-parasitaire, non? Si on ne peut pas Ah oui, tremper. oui, c'est un anti, comme l'ail, oui, tout à fait. Mais Christine, quand on a fait le jeûne, tu nous avais fait mettre une petite pincée de, comment dire, les graines de courge dans notre salade. Mixé, tu te Mi- souviens? ah, mixée, ok. Donc moi, malheureusement, je crois que j'ai fait une bêtise, c'est que tous les matins, j'en mets une pincée comme ça. Et tu les na- fais pas tremper. non, je ne les fais pas tremper, non plus mixées. Donc Ah voilà. oui, alors, donc c'est mixé, c'est intéressant pour la déparasitage. Oui, Trempé, c'est vraiment pour enlever les phytates. d'accord. D'accord? Ok, En ça. fait, à l'œil nu, quand vous regardez les graines, peu importe les graines, si vous voyez qu'il y a beaucoup de peau dessus, ça fait comme les amandes. La peau des graines est riche en phytates pour se protéger dans la nature des insectes. Ouais. D'accord? Oui. Alors, je voudrais juste savoir en coaching, qui ici consomme encore parfois des amandes avec la peau, par exemple, ou bien du quinoa ou des pois chiches sans les avoir fait tremper au préalable? Est-ce que ça vous arrive encore? Ben, moi, ça m'arrivait, mais bon, je ne le ferai plus. Ouais, Tu je le fais mangeais plus? beaucoup d'amandes avec la peau, en fait. Et je faisais pas D'accord. tremper, donc ça m'étonne pas, en fait. Mais je comprends énormément de choses aujourd'hui, hein. Bon, Oui, oui, moi aussi. tant Ça On se veut mieux. réveille, en dire, fait. On se réveille. euh, Laurence, quelqu'un qui voudrait bien manger et Mm. qui oublie ça, il s'empoisonne en fait. Ouais, ça m'étonne pas. La personne, elle va dire, je comprends pas, j'ai végétalisé, c'est Mhm. et la nana,
elle s'empoisonne ça de manière homéopathique. Ben oui, on a l'impression de bien faire et on comprend pas parce que ça, y a rien qui s'arrange, quoi. Donc, Hein. ouais. Tout à fait, ouais. Bonjour Soline, j'avais pas vu. Bonjour, Bonjour. je suis en retard. Non, non, mais c'est rien, c'est parce que tout à l'heure, j'ai pas vu tout le monde. Et que là, Pauline, elle vient d'enlever le partage, donc je revois. Ok. Est-ce que ça vous arrive de consommer parfois à l'extérieur de chez vous des amandes, du quinoa, des pois chiches, des choses qu'on vient de voir là aujourd'hui, préparées par des restaurants, des traiteurs, Non, des choses comme ça? Non. non. Non, jamais. Oui, si, au Toi, Oui, ça restaurant, t'arrive. ouais. oui, oui, O- bien sûr. Ok. Oui. Est-ce que vous pensez qu'ils préparent en faisant du trempage? Non. Non. Ça On dépend le regarde, Sûrement peut-être. pas. on fait confiance. Alors, on fait confiance, dit Marie. Pauline, elle dit oui, peut-être. À, Effectivement. à saveur bio, tu vois, ils filtrent l'eau, c'est Ouais, possible. c'est Mais bon, possible. c'est pas Mais sûr. Est-ce qu'on peut se taper le culot de poser la question? Oui. Oui, Oui. Pourquoi? pour le microbiote. Pour Pour nous, nous, hein. Mais oui, mais parce que, à votre avis, si vous êtes tous friands d'informations et de connaissances, est-ce que, à votre avis, les cuistots qui préparent dans les restaurants, ils n'en ont pas envie d'en savoir plus? certains, je pense. Mm. ça Mais dépend. Certains, oui, certains. Ça oui, bah dépend oui. des cuistots. Ouais. Non, non, ça dépend pas des cuistots. Quand tu vas dans une cuisine, déjà, si c'est bio, si c'est, Ah oui. tu vois, des trucs santé, les Oui. pois chiches, les légumineuses, Mm. des trucs comme ça, c'est dans des restaurants ou des traiteurs santé. Donc, ils vont être enchantés que vous leur transmettiez cette information-là. Ouais, je pense que oui. Ouais, et vraiment, c'est à transmettre. Parce que c'est primordial pour votre bonne santé à vous. Et comme ça, quand vous y retournerez la prochaine fois, au moins, vous serez sûr que ce soit trempé. Faut les Sinon, trouver. quand vous êtes obligé d'aller consommer quelque chose qui n'est pas préparé, prévoyez-vous toujours une pomme dans votre sac. Parce que dans la pomme, il y a de la pectine et la pectine, elle va venir faire un film ou bien du... Pamplemousse, non? Alors, pas là. Là, le pamplemousse, là, je parle vraiment de tout ce qui est antinutriments, Ah, Nadia. d'accord. Mais D'accord. le film que vient faire la pomme a le même effet effectivement que le pamplemousse dans le cadre des fêtes ou des extras. Quand on veut pas Oui, je stocker me ce qu'on suis va trompée, manger le c'est ça. soir ou qu'on Oui, sait qu'on oui. va pas, on va mal manger le soir parce qu'on est invité. Mais là, ce dont je parlais, c'était vraiment pour nous protéger des antinutriments. Le film fait par la pectine de la pomme vient en fait absorber comme un peu le mucilage. Vous savez, quand vous faites, quand vous mouillez Mm. certaines graines, eh bien, ça vient absorber au moins les phytates et les oxalates. Donc, pas la lectine, mais au moins vous aurez une protection par rapport à ces petits cristaux-là. D'accord. Voilà. Avant, Ah ouais. Avant, Oui. oui, avant. avant de manger. Oui. Je suppose que c'est la pomme fraîche, on peut pas la déshydrater et l'avoir comme ça Tu peux en... avoir des coupons de pommes Ouais, sèches dans ton sac, oui, oui, bien sûr. ah, top. Je croyais que ça serait considéré comme fruit sec, donc Ben oui, c'est acide, donc considéré voilà. comme fruit sec, mais tu vas bien le mastiquer, le fait que ce soit sec. Donc, tu vas y mettre les enzymes de ta bouche et puis bois. Si tu es bien hydraté, ça va réhydrater la pomme, donc ça va faire l'effet film Et dans ton top. estomac. Voilà. Ouais. Oui, oui, des fois, c'est plus pratique effectivement d'avoir des pommes séchées dans le fond du sac à main que de se balader avec une pomme. Et puis, c'est plus discret aussi. On est à l'apéro, entre potes, personne ne le voit. Entre De deux chips. tomates cerises, on s'avale des pommes. Et ni vu ni connu. Ok. Super. Alors, ce que je veux avec ce coaching, c'est surtout que vous soyez avec zéro culpabilité. Peu importe ce que vous avez fait jusqu'à présent, peu importe ce qui vous arrivera dans le futur, aujourd'hui, vous avez fait une prise de conscience, mais ça m'arrive aussi. Alors,
je pense que c'est aussi pour ça que tous les matins, dans ma boisson aux plantes, je mets une cuillère à soupe de graines de chia. Parce qu'au moins, peu importe ce que je vais manger sur ma journée, ça me N'attendez protégera pas. si je fais des écarts. D'accord? Maintenant, je voudrais que vous me notiez dans le chat qu'est-ce que je vais mettre à tremper ce soir, ou bien cette semaine si vous faites du batch cooking. Alors, moi, j'ai déjà laissé tremper. Allez, dites-moi dans le chat. Je vous Moi, j'ai écoute. fait le quinoa, lentilles corail, des graines de tournesol. Donc, tu as déjà tes 3 saladiers. Ouais, et je crois que j'ai fait un quatrième. Ah oui, j'ai fait les cajous. Donc maintenant, dorénavant, je laisse le mucilage du cajou pour avoir une crème une crème, Plus si j'arrive à onctueuse. dire. Voilà, c'est C'est pour ça. ça que je me disais, mais pourquoi Christine, à chaque fois qu'elle me met une recette, c'est bien crémeux et moi, ça ne vient pas. Ok, maintenant j'ai compris. Haricots rouges, graines de tournesol, cajou pour Valérie. Lentilles vertes et cajou pour Alicia. Pois cassés et sarrasin pour Soline. Ok. Alors, ça va te faire plaisir. Il va y avoir une recette de pois cassés dans la journée, Soline. Tu pourras la faire demain. Super. J'en ai fait aussi. Pour ça que je sais que vous allez avoir un ragoût de pois cassés. Pois chiches, lentilles, amandes qui trempent déjà pour Dominique. Quinoa, lentilles, corail, cajou. Yes. Ah oui, oui. Moi aussi, je me suis régalée et je l'ai refaite pour les enfants, là. Hop, Amandes, cajou, quinoa. Super. Ok. Et même Alba, elle se régale avec le dalle. très Euh, bon. ok. Génial. Donc, là, vous avez compris que vous alliez tous mettre en place. Donc là, j'ai pas de. J'ai du quinoa, si, quinoa, lentilles corail, pois chiches, lentilles. Voilà, il y a pas de riz et il n'y a pas de céréales. Ok. Bon, donc peut-être que. Ah, vous êtes toujours avec moi? Oui, Oui. Ah, Non. alors, je vous ai plus à l'écran. Je ne sais pas où c'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, ça est revenu. Bon, je voulais écrire quelque chose dans le chat, mais c'est passé. Les oléagineux, parce que le reste ne passe pas bien. Même les lentilles oui. corail, même. Ok, d'accord. Et si tu fais germer, hmm, pareil. On t'entend pas, hein, ton micro doit pas être activé ou je te vois bouger les lèvres, mais je t'entends pas. Toujours Euh, pas. Non, on ouais, ne t'entend t'as pas de pas. son. Ouais, t'as pas de son. Les oléagineux, on enlève à Ah tous ouais, enlever super la idée. peau. Non, Laurence, on enlève la peau de Après, quoi? non, après après, trempage, non, d'accord. pas Les besoin. bras, tout ça, on peut laisser la peau. Mais les amandes, ça, c'est. C'est un peu rêche. Oui. Ouais, ça De toute lâche. façon, je les ai Ouais, achetés émandés. ouais. D'accord, émandé. Ok. Adieu. Adieu. Ouais, moi aussi. Alors, ça, c'est la base, d'accord? Quand vous faites cuire Alors, les oléagineux, franchement, évitez de les faire cuire parce Ouais. qu'ils sont riches en oméga 9, oméga 3 pour certains, oméga 7, qui sont des très, très bonnes graisses et qui sont très fragiles à la chaleur. Quand on fait torréfier ces amandes pour qu'elles soient grillées, ou ces cacahuètes, ou enfin, des noisettes grillées, parce que c'est soi-disant plus umami, sachez que toutes leurs vertus oméga 3, 7, 9 virent, elles tournent, elles s'oxydent et ça devient des oméga 6. Les oméga 6 sont ultra inflammatoires. D'accord? Quand il y a des trucs grillés sur un gâteau, sur une recette, sur quelque chose qu'on me propose quand je ne suis pas à la maison, je les enlève. Jamais je les mange. D'accord? Parce que je peux être sûre que derrière, je vais avoir soit mal au genou, soit mal. Euh,
Et avec Pauline, on a fait le test des oméga 6, des oméga 3, oui, oméga 6, oméga 3. Euh, je mange beaucoup d'oléagineux et j'ai un très bon taux d'oméga 3, hein, Pauline. Donc les recettes que je vous partage sont en équilibre parfait oméga 3, oméga 6. OK? Euh, Ah, j'ai l'impression que ton micro est revenu, Christine. Alors, il est coupé, mais j'ai l'impression qu'il est revenu. Euh, Quand vous avez fini, donc les oléagineux, vous n'avez pas besoin de les faire tremper trop longtemps. Hop là, les légumineuses, certaines légumineuses, vous pouvez les faire germer beaucoup plus longtemps qu'une graine. Une graine de... Qu'est-ce qu'on a comme graine? Une graine de tournesol, en 2 jours, elle est germée. Une graine d'alfalfa, en 2 jours, elle est germée. Une lentille, il va lui falloir 3 jours. Sauf la lentille corail, en 2 jours, c'est germé. Le pois chiche, les haricots mungo, qu'est-ce qu'on a aussi que je fais germer très souvent? Je les laisse toute la semaine. D'accord? Quand on fait la rillette, au bout de 48 heures, on peut faire les rillettes, elles sont déjà germées. Maintenant, si ce que vous cherchez, c'est la petite feuille, sachez que dès que les feuilles apparaissent, là où vous avez eu une augmentation de vos protéines et nutriments, hop, ça redescend après. D'accord? Parce que tout va dans la plante. Ben oui, je sais pas. Ouais, même germer les lentilles. Ah, d'accord, ok. Bon, les pois chiches, je comprends parce que les pois chiches, ça fait les pois chiches et tout ce qui est haricots rouges, peut-être pas les azuki, mais haricots rouges, haricots noirs, haricots blancs, la peau est très dure et très fermentescible. Donc, je comprends que ça te fasse encore mal. Mais les lentilles corail, tu vois, après 24-48 heures, t'as plus de. Alors, c'est peut-être la préparation. Éviter de l'associer avec du lait de coco, par exemple. Tu fais pas avec du lait de coco. Ok. Ouais, je vais réfléchir encore à ce qu'on. Mais c'est peut-être que ta paroi intestinale est encore très faible, hein. Quoi, Christine, faut pas l'associer avec le lait de coco, Quand on souffre d'un. le SIBO? Christine, elle est arrivée avec nous pour. Elle avait une hémorragie, enfin un intestin hémorragique. Donc la reconstruction est longue, hein, longue, hein. Ok, Il faut. Ouais. Et il va falloir 2 bonnes années de travail pour régénérer complètement et les cellules de l'intestin et la paroi immunitaire. Donc, et pourquoi l'association du lait de coco avec les lentilles n'est pas bonne dans son cas? ben parce qu'en fait, si tu veux, le lait de coco va venir favoriser la fermentation de la lentille ou D'accord. dans un Ok, dalle, par exemple. Tu sais, quand je fais ok, un dalle avec ok, du lait de ok. coco, là, il vaudrait mieux qu'elle prenne un lait de cajou ou un lait d'amande qui est beaucoup plus doux. Ok. Mm. Mm. Christine, je Oui. voulais passer au pain vivant, mais je me posais la question quand il y a écrit sarrasin décortiqué, donc tu le laisses tremper, tu fais ta propre farine, germination ou pas. Donc je me posais la question comment arriver à ce passage s'il y a toutes ces étapes qui seraient intéressantes ou pas. Alors, oui, moi, je fais ma propre farine, effectivement, mais même de pois chiches, tout ça, tu vois. Donc, je te demande pas de passer à cette étape-là tout de suite si tu n'en as pas forcément le temps avec le boulot. Ben, Euh, disons que je m'interroge déjà. Donc, en fait, j'aime bien le pain nordique, mais je voudrais aussi faire mes propres farines, vu que, voilà, avec les pois chiches, c'est mieux ouais, d'avoir sa propre farine de pois chiches ouais. décortiqués, trempés, machin. Donc, mais je me pouvais questionner, c'est, voilà, le séchage et tout, s'il faudrait pré-germer ou pas, voilà. Ouais. Alors, moi, je fais tout tremper, tout pré-germer. Bonjour Véronique.
Et, et après, je fais sécher et je mixe, ouais. Mais c'est ce qui fait que je me retrouve avec des bocaux, si tu veux, de farine à Est-ce, l'avance. est-ce que dans le pain vivant, un rinçage des sarrasins décortiqués est suffisant? Un rinçage et un trempage? Non, que Non, rinçage. que un rinçage. Bah, ça t'augmente pas ton taux de protéines, mais t'as plus les antinutriments. Ouais. Ouais. Oui, oui, Toujours c'est un pareil, graminé, hein, donc ouais. c'est les étapes. Donc, Ouais, ouais, Et ouais. là, tu sèches aussi pendant quelques jours pour faire la farine, pour le Non, elle sarrasin. mixe comme ça, tu mixes ton grain mouillé. Tu mets Ah, ton moins grain d'eau dans mouillé, la ok. fabrication. Tu mets moins d'eau dans le, la fabrication, c'est tout. Ah, ok. Et oui, oui. Alors, c'est ce que je voulais te dire juste après, mais effectivement, vous n'êtes pas toujours obligé bon, de cuire, mais vous n'êtes pas toujours obligé de sécher pour pouvoir cuisiner. Si vous avez de l'eau dans une préparation, dans une recette, vous mettez un peu moins d'eau et puis vous utilisez vos produits trempés. De toute façon, dans le pain vivant, il y a du psyllium. Ça absorbe l'eau, non? Oui, tout ouais, à fait. Ok. Mm. Donc, même pour le pain nordique, je pourrais faire soit à base de pois chiches, soit de lentilles corail, faire le sarrasin et en fait, tout de suite après trempage, l'utiliser, le broyer au Thermomix, par exemple. Alors, Et c'est bon. là, tu me parles du pain nordique cuit, oui. À vapeur. vapeur, oui. Oui, Oui. cuit vapeur. Alors, c'est pas facile de faire lever un pain quand il est trop lourd. Mm. Donc, même s'il y a un petit peu de psyllium, tu sais que si tu mixes ton pois chiche qui a germé ou trempé, ou ton sarrasin qui a germé ou trempé, si tu en as une grosse quantité, ça va te faire un paquet, hein. Oui, D'accord? effectivement, parce que le pain vivant, il est plus petit, il est plus... oui. Ouais, ouais, Ok. Donc, en fait, là, il faudrait quand même passer par la farine. ouais. Il faudrait Moi, faire le déshydrater. quand je fais mes pains nordiques vapeur, alors je fais beaucoup avec de la farine de lentilles. Pauline, elle a goûté et pois chiches et lentilles, je crois. Ouais. Léa, t'as goûté les deux. Euh, je fais de la farine sèche. Donc, en fait, tu l'achètes ta farine, tu la fais pas toi. Si, si, mais je fais sécher complètement mes graines pour faire ma farine. Il faut que ce Aussi soit autant de complètement jours sec. ou... Ah, c'est long, ouais, de faire sécher tes graines pour faire tes farines. C'est pour ça que ça, je le fais que, en général, je fais une fois par trimestre quand je fais mes farines, parce que c'est du long jeu, hein. Et tous Ok. mes bocaux de farine ont des petits sachets avec du gros sel dedans. Ouais, parce que Donc, en fait, c'est l'humidité mieux de revient vite. partir sur le pain vivant, quoi. Alors, le pain vivant, c'est une facilité, hein. Ouais. Ah oui, oui, c'est une grosse Ma facilité, ouais. belle-mère faisait ça. Ouais. Après, l'autre jour, j'ai vu j'étais pas à Biocop. Où est-ce que c'est que j'ai été pour parce que je cherchais du beurre de cacao cru. J'arrivais pas à trouver ici. Ça s'appelait Panier Bio, un autre magasin. Elle avait en vrac de la farine de pois chiche décortiquée. Ah oui, Ouais. ça c'est Purée. bon. Mm. Et Mais ça. tu vois, ça, c'est quand même pas courant. Mais donc, ça doit exister. Et si ça existe en vrac, ça doit exister aussi en, en sachet ou emballé, je pense. Mm. OK? Bon, en tout cas, je voulais juste vous dire, donc vous avez fait le rinçage, vous avez fait le trempage. Si vous voulez pousser à la germination, vous poussez à la germination. Si vous faites des légumineuses, c'est mieux de faire 48 heures de trempage pour vraiment bien, bien dissoudre la peau. C'est encore mieux d'enlever les peaux pour par exemple, les pois chiches, les fèves, les, les graines de soja, là, les damam ou bien les haricots mungo ou les fèves de soja jaune si vous faites du tofu. Mais si vous n'avez pas le temps, bon, moi, vous n'avez pas le temps. Mais si vous les avez trempés, de toute façon, la peau, elle va, ça reste de la fibre dure, mais elle ne sera plus antinutritionnelle. Ensuite,
quand vous voulez faire des cuissons. Donc, évitez de faire cuire les oléagineux. Franchement, ils ont trop de vertus crues. C'est vraiment un aliment à consommer cru. Si vous voulez faire cuire les graminées, à part le riz, qui lui demande au moins 20 à 25, si c'est pas 30 minutes de cuisson vapeur ou à l'eau, pour ceux qui font cuire à l'eau, tout ce qui est fonio, teff, quinoa, peu importe la couleur de quinoa, dans les graminées, vous faites bouillir, donc vous rincez vos graminées, vous les faites tremper une nuit, vous les rincez à nouveau, vous les mettez dans un saladier, dans un récipient. Moi, je mets un petit peu de sel, un petit peu d'huile d'olive. Là, quand ça a été juste rincé, que je mélange bien à la fourchette ou au doigt, un peu comme on ferait une semoule de couscous, je mets mon eau qui a bouilli, mon eau chaude dessus, je couvre. Alors, je fais toujours ça pour 150 grammes de quinoa, fonio ou teff sec, donc avant rinçage, je mets 300 grammes d'eau bouillante. Toujours ces quantités-là, le double. Et donc, vous couvrez avec votre eau bouillante vos graines. Vous mettez quand je dis vous couvrez, ça veut dire vous mettez un couvercle. Vous laissez, moi je laisse que 5 minutes, mais après vous laissez le temps de cuisson que vous souhaitez. Et après, vous égrenez avec votre fourchette ou avec une cuillère en bois. Et ça va vous faire une cuisson parfaite. Euh, que vous l'utilisiez froid en salade ou que vous l'utilisiez chaud à table. Si vous faites le riz, peu importe le riz, je pense qu'il faut au moins 25 à 30 minutes de cuisson. Mais faites pas les 40 minutes qu'on vous préconise parce que vous savez que vous allez basculer, vous allez dissoudre le taux protéinique et enrichir en glucides parce que vous allez dissoudre complètement les fibres du riz, même s'il est complet, même s'il est... D'accord? Euh, et pour les légumineuses, moi je fais pas cuire mes légumineuses, mais si vous voulez faire cuire vos légumineuses, c'est pareil, vous faites à la vapeur. Euh, ça va être vraiment les premiers temps, il faut tester parce que je vais vous dire 5 minutes, mais ça va vous paraître cru si vous avez l'habitude de manger des légumineuses qui ont cuit 25 ou 30 minutes. Donc, vous testez. Les premiers temps, vous les ferez peut-être cuire 15 minutes. Et puis après, vous diminuerez à 12, à 13. Il faut que ce soit al dente, vraiment. Vous savez que ce soit mangeable, mais qu'il y ait ce petit côté croquant. Pourquoi? Parce que vous devez absolument avoir la mastication, activer la mastication. Si vous mastiquez pas, si vous ne mastiquez pas quand vous mangez des légumineuses, c'est qu'elles sont trop cuites. D'accord? Ça, c'est important. La mastication enclenche les enzymes, ce qu'on appelle les amylases, qui sont dans la bouche, qui sont impératives à la digestion des légumineuses, des céréales, etc. Euh, donc là, j'ai fait la cuisson des légumineuses, ensuite la cuisson des céréales. Alors, les céréales et les pseudo-céréales, le sarrasin, par exemple, moi, je le fais cuire à la vapeur. 3 minutes, ça me suffit. Euh, Faites attention, ça va très, très vite, le sarrasin trempé à Mm. la vapeur. Euh, le petit épeautre et les flocons d'avoine, enfin, l'avoine, par contre, c'est beaucoup plus rapide. Non, c'est beaucoup plus lent, je pense, ça prend plutôt 10 minutes. Qu'est-ce qu'on a encore en cuisson dans les quatre familles? Euh, non, je ne rince pas beaucoup. C'est ça, graminées, céréales, légumineuses. Ouais, donc Il y a les Ouais. trois. j'ai fait Oui, les trois familles en cuisson. Ensuite, voilà. pour la conservation, si vous faites le batch cooking, Ça, c'est important, ça. vous mettez une planification dans votre batch cooking. Tout ce qui est légumineuse que vous avez fait cuire, eh bien,
si c'est mangé le lendemain ou dans les 48 heures, ça se conserve très très bien au frigo. Par contre, si vous les conservez pour toute la semaine, eh bien, vous mettez dans votre bac congélateur, dans des petits sachets. Et ça se sort au sachet. Moi, je fais toujours des portions par personne parce que on mange pas toujours la même chose tout le temps. Et si vous faites un batch cooking complet avec, par exemple, là, on parlait du dalle de lentilles, un chili ou des choses comme ça, eh bien, vous allez pouvoir le conserver jusqu'à 3 jours dans sa cuisson si vous conservez au frigo dans des récipients en verre. D'accord? Euh, Si vous faites tremper pour votre semaine des oléagineux, quand la nuit de trempage est terminée, et que vous voulez les conserver sur plusieurs jours sans les faire déshydrater, là, je vais vous demander de les rincer et de les mettre dans un bac en verre avec un papier absorbant pour que ça minimise l'eau de l'humidité des oléagineux et vous les conservez au frigo comme ça sur des planches de papier absorbant. D'accord? Et combien de temps? Oh, ben, je pense pas plus de 3 4 jours, hein. Le 4 jeudi, jours déjà, max. je suis pas sûre qu'il soit encore. Enfin, si vous faites ça le dimanche, le jeudi, ce sera la dernière limite, hein. Parce que D'accord? tu vois, pour le pain vivant, par exemple, Oui, où tout a été trempé, moi je trempe absolument tout pour le pain vivant. oui, Euh, Au bout du quatrième jour, il y a un petit goût, quoi, tu Ouais, vois. Il y a un ouais. petit... moi aussi, je Alors, ce que trouve. vous pouvez faire aussi, c'est re-rincer. Euh, tu sais, quand tu les sors du frigo, tu les rinces à nouveau. Mais c'est vrai que moi, je préfère tremper de la veille et faire le pain vivant le jour même. Oui, Enfin, oui, je tu suis vois. d'accord avec toi, mais quand tu as fait le pain vivant, que ça y est, il est fait Ah, au niveau de et la que tu le gardes quatre conservation. jours. Ah Et oui, oui. parce que tout a été trempé, en fait. Donc, c'est pour Tu as ça fait que je ton pain, préfère. Ouais. ouais, c'est trois Moi, jours max, quoi. si je vois qu'on va Quand pas manger tout le pain, je congélation. coupe en tranches et je mets au Ouais, congélateur. ouais, C'est ce Ouais, que je fais et ouais. je ressors ce qu'il me Et faut. tu sors ce que tu as besoin de la veille pour le lendemain Mhm. matin, ouais. hein. Ouais. C'est sensible quand même, hein. Faire gaffe, Mm. hein. Ouais, 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 ouais. Ouais. Et donc, la question, Alors tout à l'heure, maintenant, j'avais pas franchement, de micro. Le sarrasin décortiqué, quand je le fais tremper, il y a énormément de mucilage. C'est un truc Ouais. incroyable. Est-ce qu'il faut le rincer ou est-ce que c'est mieux de le garder, le mucilage? Parce que oui, c'est pas mauvais forcément, le non, mucilage. c'est pas forcément mauvais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet l'absorption des protéines. Mais le sarrasin, ça fait pas partie des graines que je laisse en mucilage. Moi, les graminées, je les rince systématiquement après trempage. Systématiquement. Ouais, Mm. ouais, Merci, merci. ouais, je t'en prie. Parce qu'en plus, si après tu les fais sécher, ça va faire une couche visqueuse dessus. Oui, c'est ça. Oui, Ouais. ça m'a fait. Donc voilà. Donc c'est si vous faites tremper ce soir, vous me mettez dans votre tableau des habitudes, coché trempage activé. OK? Ouais. J'ai j'ai activé mes saladiers pour activer les enzymes et que mon microbiote respire. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes vos questions ou est-ce que vous avez encore des questions? Moi, Moi, j'aurais j'ai une bien question. voulu que tu me expliques, là, je n'ai pas bien compris au niveau des oléagineux, si on les fait cuire, qu'ils se transforment en oméga 6, si j'ai bien compris. Donc, moi, quand je fais, par exemple, de la crème de cajou, je m'en sers un petit peu comme de la béchamel, que je veux faire un plat, alors je me retrouve avec des oméga 6. Alors, pas dans la. C'est quand tu fais cuire, tu sais, quand la torréfaction. Ah, Après, si d'accord. tu fais ta béchamel, tu la fais à feu doux. Tu fais la Oui, béchamel, la sauce blanche là que je vous avais fait oui, faire. Oui, Voilà. je Donc l'ai tu fais fait. à feu doux. Donc ça ne bout jamais, ça dépasse pas les 80 degrés. ok, oui, D'accord? Donc tu vas respecter la température d'oxydation du gras. d'accord.
Ok, mais D'accord? après, par exemple, si je veux mettre, voilà, par exemple, faire des endives et que je veux mettre cette béchamel-là sur mes endives et un peu au four, je vais Alors, si tu dépasser. fais gratiner et que c'est au-dessus de 100 degrés, tu oxydes tout. Ouais, donc il Mm. faut pas. Ok, Ouais, vaut mieux éviter. d'accord. Quand je fais Merci. du gratin d'endives, moi je fais cuire mes chicons à la vapeur, je fais ma Oui, moi sauce aussi. blanche comme ça, et puis par-dessus, je mets de la levure maltée. Oui, du cru de ça ou de la viande maltée, oui. Voilà, Moi, c'est ce que ouais. je fais, mais je passe un peu au four après. Alors, Ah je vais ouais, pas vraiment griller, mais je veux dire, on est quand même sur des températures un peu plus hautes. Faut pas que je fasse ça, quoi. ouais. En fait, Ouais, je moi fais cuire. je repasse jamais au four, je fais ma béchamel et je sers comme ça tout de suite. Ouais, ouais, tu Ouais, le fais tout. Ouais. Donc, ouais. ouais. Sinon, moi, après, elle est froide, c'est ça. Mm. Mm. Ok, Ouais, merci. et sinon je mange froid, ouais. Oui, merci. Je t'en prie. Après, tu peux faire peut-être réchauffer à la vapeur un peu ton plat, non? Oui, ça m'arrive, effectivement, de faire ça. Ouais. Et de faire réchauffer. Mais là, je vais faire ça, en fait. Tu vois, je savais pas que le fait de les faire chauffer, on se retrouve basculant d'oméga 6. Ouais. Ah oui, oui, oui. Les oléagineux, enfin les corps gras végétaux sont très fragiles, ouais. Et notamment ceux des oléagineux. Mm. Oui, D'accord. donc pour faire réchauffer un plat, parce que j'y connais rien, en fait, c'est à la vapeur, c'est ça? Alors, on peut à la vapeur, on peut au four si tu le mets à moins de 100 degrés. D'accord. Tu peux, euh, tu fuis le micro-ondes. Ok. Et combien de temps au four à 100 degrés? Pendant combien de Bah, temps? ça dépend ce que tu aimes comme chaleur, tu vois. Euh, par exemple, en fait, j'ai du mal à vous donner des exemples parce que c'est rare que je fasse réchauffer des aliments. Mais si par exemple, j'ai préparé une quiche, tu vois, à l'avance, et que moi je vais la manger froide, mais j'ai un de mes fistons qui va la préférer chaude. Et ben, il allume le four à 100 degrés pendant 5 minutes, il la met dans le four, et au bout de 10 minutes, la quiche elle est chaude. Ouais. Laurence, tu as une masterclass sur les cuissons à Oui, regarder. j'ai pas eu le temps, mais je vais y aller. Parce que je... T'aider à bien Mais comprendre. là, ouais. Ouais. Là, j'avoue, c'est un peu... ça se complique un petit peu dans C'est ma tête. normal. C'est normal. On Il faut va, aller on droit au va, but. on va faire une synthèse là du coaching. Mm. Ok. En dessous de la vidéo, oui. Mm. Mais de toute façon, enfin, moi, ça fait un an que je suis avec vous Apprends tous les et jours. j'apprends toujours, hein, et il y a toujours Ah des bah choses que oui. je découvre, donc c'est normal quand on arrive de pas savoir Oui, et on en découvrira encore, à mon avis. oui, Ouais. oui. On court à chaque fois. Oui, oui, parce que Alors, Pauline, elle dit que je suis une machine à laver, que je vous chamboule le cerveau, mais j'y vais quand même au compte-gouttes, hein. Des fois, je suis un peu cool. Oui, oui, oui. Bah, j'ai sinon, une on petite retiendrait pas question. tout. Alors, il y a Véronique qui me pose une question, je t'écoute. Oui, alors tout d'abord, mille excuses, j'ai pris en cours, mais je voulais vraiment vous souhaiter à toutes un joyeux Noël et bonne fête de fin Merci. d'année. Merci. Et puis, j'ai entendu donc un petit peu la fin. Donc, c'est surtout sur les trempages, chose que je ne fais toujours pas parce que voilà, j'ai beaucoup de mal à me mettre en cuisine tout simplement, hein. Donc, c'est pas du tout voilà. Mais par contre, j'ai une question à Pauline. Alors, je n'ai Oui. toujours pas fait mon pain, hein, je suis navrée par rapport à mon défi. Mais par rapport donc le pain essaim que tu avais mis dans la liste, ah ben je sais pas si tu vois du Si, coup. si, on le voit, on le Est-ce que voit. Ouais, ouais. voilà, c'est le bon, ça c'est bien la bonne marque. Oui, c'est bien la bonne marque, pain Attends, Gaïa SN. Dis-nous Gaïa. juste ce que c'est comme en dessous. Alors c'est En dessous du pain, Gaïa c'est et écrit pain quoi? J'ai acheté le de même. céréales germées. Et c'est pain petit Non, épeautre ou pas? céréales. Non, De céréales. petite épeautre, oui. Ah, Oui, c'est Pain celui-là. essaim de Ouais, pain, non mais pain essaim de céréales germées, mais petite épeautre de ouais, c'est Haute-Provence. ça, c'est ça. super. Ah, Par contre, je suis content, je me suis pas trompée ouais, pour une c'est fois dans le bien. magasin. Par contre, C'est Voilà, déjà très donc bien. j'avance, les j'avance. cœliaques, les intolérants au gluten, pas de petit épeautre du tout. Il y a Ouais, des traces dedans, d'accord? On a eu le cœliaque là. ouais. Donc là, parfait.
Ça, c'est une super alternative. Le temps de fabriquer. Véronique, c'est Oui, C'est mais chouette. pour dire super. que de toute façon, même j'en ai, mais j'en mange très peu. Donc après, il Ouais. finit par se perdre. Donc j'avais d'ailleurs vu qu'il faut le mettre au frais parce que sinon, la dernière fois, il avait très vite moisi. Je l'avais laissé dehors. Donc, Ah oui. mm. Après, tu peux faire aussi des tranches et puis les mettre tranchées au congélateur et puis tu sors que ce que tu as besoin. Euh, Ah, bah, ça les cuit par contre, non, un peu, non? Oh, mais à 21 moins 21 degrés, c'est pas encore. C'est comme quand tu les fais déshydrater si tu veux les mettre au déshydrateur. Ah ben, merci de cette nouvelle info. Merci. ouais. Ça évite de Pour, se perdre. pour Laurence, en synthèse, toujours, il y a l'info et après, il faut resserrer dans le cerveau, sinon on se perd. Trois saladiers sur ton évier, de l'eau filtrée froide, une famille graminée ou céréales sans gluten, une famille légumineuse, une famille oléagineux. Et en plus, graines de tournesol et graines de courge, qui sont deux graines, moi, que j'utilise en permanence dans la semaine. Ça, donc, dans les céréales ou les graminées, on va avoir sarrasin, quinoa, les deux best-sellers. Dans les légumineuses, je dirais lentilles, corail et peut-être haricots rouges, pois chiches. Mm. Tu vois, ça Et suffit. les azuki sont beaucoup plus Azuki, digestes, ouais. ouais, que les Azuki, alors, haricots rouges. azuki, lentilles, corail et pois chiches pour faire des houmous, le mixer. Et les oléagineux, on va dire amandes et noix de cajou. Tu vois, Mm. rien que ça, au démarrage, c'est simple et ça te permet de commencer à modifier tes habitudes. Donc, dans l'action gagnante, on va l'expliquer comme ça. Tu vois, donc, Ok. trois saladiers, les céréales et les graminées font une famille, les légumineuses, les oléagineux, et puis après, tu fais tremper, tu cuis, et puis tu fais tes assiettes. Moi, je ne fais que ça. Je ne sais pas cuisiner, moi, élaborer, quoi. Tu fais tremper, tu vois, par exemple, euh, un taboulé. Au lieu de mettre du blé, tu mets du sarrasin décortiqué, c'est délicieux. Tu vois, c'est des nouvelles logiques, en fait. D'accord. Habitudes, ouais, qui vont t'aider, voilà, dans Il y a un le... monsieur qui vient de dire bonjour, monsieur Tommy. Ah, on n'en est pas. Ouais, ouais, Et la première habitude, c'est quoi? Uniquement amandes ou cajou pour après le sport. après le sport. Mm. Moi, j'ai pas fait. Au début, je faisais mes pains sans faire tremper. C'était trop compliqué pour moi. Puis, au bout de 6 mois, j'ai commencé à tremper et pourtant j'ai eu des résultats. C'est juste des petites actions tu as d'habitude au fur et à mesure qui se mettent en place. C'est pas à faire. En fait, le coaching, c'est une vision. Ah, dans un an, dans 6 mois, ok, je comprends comment il faut que je fonctionne. Mais tu peux pas fonctionner comme ça au début. Tu vois? Donc, c'est du... Et ça, les perfectionnistes sont hyper tendus, en fait, de vouloir tout faire bien maintenant. Et Ouais. c'est là qu'on est en échec. Mm. D'accord? Donc, c'est vraiment... je sais pas moi, tu vas continuer à manger des trucs qui sont pas OK, c'est pas grave, ça va venir petit à petit. C'est pour ça que la méthode est douce dans cette approche-là et que ben, c'est des prises de conscience en fait. J'ai vu Yvette. Yvette, elle avait commencé cet été, puis après elle a lâché et là elle s'est dit, là maintenant, c'est bon, ça m'a saoulé, je m'y mets. Et donc en fait, c'est des ras-le-bol. Ça Ouais. suffit. Maintenant, je me priorise, mais tu vois, Les trucs de café, c'était pour emmener là-bas. c'est Après, vraiment j'ai des... la médaille de celle qui complique tout, donc Ah oui, mais les liponextase sont compliquées. C'est normal. Ça fait partie du caractère. Compliqué, hypersensible, perfectionniste et dévalorisé. Je ne vois pas ce que je fais de bien. Hmm. Oh! Et moi, au début, je me disais, putain, je suis trop nulle. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à me rendre compte, en fait, avec l'externe, putain, je me dis, en fait, je suis pas si nulle que ça. Mais c'est les
les chemins cognitifs qui sont câblés comme ça, en fait, pour être performante, pour être aimée, pour faire bien. Et c'est relou. Donc, le pain, un super exemple. Le pain, on achète le pain petit de Véronique, là, Essen. Parfait. On fait ça pendant 6 mois. Puis, on va faire le pain vivant, peut-être une fois par mois, puis 2 fois par mois, puis vous comprenez, c'est pas je passe du tout ou rien. Ça, c'est les systèmes nerveux dérégulés, noir ou blanc. Rien n'existe. La nuance n'existe pas dans le cerveau. Alors que l'hyponext, c'est, ben, en fait, tu peux faire ça et te taper une raclette parce que c'était pas possible de faire autrement. Puis, tu vas avoir mal, tu vas, oh là là, je me sens mal, donc tu vas ajuster. Et puis, petit à petit, ça vient, tu vois. Donc, l'état. Emmanuel qui pose une question, des tartines bio sans gluten aux châtaignes, c'est quoi? Non, c'est les pains De comme il y a au fleurs. sarrasin, au pois Ouais, chiches et tout c'est ça. ça. Oh C'est plein non, de fleurs. plein Ouais, de les pains de fleurs. fleurs. Ouais, Non. c'est bioéthique. Pardon, je suis nouvelle. Moi, j'arrive dans le programme et c'est vrai que moi, le pain, j'ai pas encore regardé. Mais j'ai essayé de trouver une alternative sans gluten. Et effectivement, il y en a au sarrasin, mais il y en a aux châtaignes. Et je trouve l'intérêt de la châtaigne, c'est il y a beaucoup de protéines en fait. Voilà. Et c'est bioéthique qui fait ça, c'est sans gluten. Donc je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais donc c'est du pain des fleurs, c'est sec. Oui, c'est un peu équivalent. C'est pas les galettes de riz, mais c'est équivalent au pain des fleurs, hein. Alors, Sauf que D'accord. Alors le pain des c'est- fleurs, c'est bien, c'est une alternative de démarrage, mais c'est très léger en fait. on a la Tu vas dalle. vite te sentir au régime si tu manges, si tu mangeais du pain puis que tu manges ça maintenant, ça va sentir un petit peu. Ça remplace pas le pain, ça fait plus cracotte, ça fait oui, pas. oui, Ouais. mais après, ça dépend de la quantité enfin, pas de biscottes, c'est pas des biscottes, mais Ouais. qu'on mange, hein. En attendant, parce que là, moi, en fait, moi, mon cerveau, il se contracte, hein, quand je vous Mais entends. oui, oui. Tout ce qu'il y a à faire, je me dis, mais ça va pas passer, quoi. J'ai pas enfin, à la limite, faire tremper, ça va. Mais le pain, là, vous m'avez fait un peu peur quand même, là. Oui, oui, oui. Il faut Le, vraiment le, avancer pas à pas. le pain et scène de Véronique Emmanuel est une super alternative. Mais je suis pas, j'ai essayé de le trouver, je crois que je l'ai pas trouvé. C'est pour ça que je me suis rabattue sur, Si, si. En ligne, tu peux le commander. moi, j'ai tout, enfin, pardon, moi, j'ai tout à disposition, là. Quelle chance. Alors, moi, j'ai demandé à mon bio d'en commander. Il m'en Ok, fait venir. alors, je vais leur Tu vois. demander. Mais moi, Ouais. j'ai tout à disposition en 2 minutes. J'ai pas envie de commander en ligne, en fait, parce que Non, j'aime non. bien le produit. Donc, Ouais, ouais. Ouais. Mais tu vas trouver dans les commerçants bio locaux, oui, tu leur demandes de commander chez Gaïa, ils vont te trouver du pain ok. SN de J'en chez ai Gaïa. acheté, Ouais, ouais. j'en ai Et le, Euh, acheté chez Biocoop. et le ouais. pain nordique dont vous parlez, parce que là, je revenais de la boulangerie, parce que mes enfants mangent du pain classique. Euh, c'est pas le pain nordique qui est en boulangerie, c'est un pain nordique que vous faites vous-même. Oui, C'est c'est ça? ça. Oui, c'est du pain nordique maison parce que la cuisson est à moins de 100 degrés. Mais en fait, si tu prends du pain nordique de boulangerie, qui est cuit souvent à 260, 300 degrés, faut absolument pas manger la croûte, d'accord, le matin. L'après-midi, c'est pas gênant, mais c'est le matin, parce que c'est du pur sucre, en fait, c'est de la caramélisation. Ok. Et il faut pas faire monter ton insuline le matin. Mm. Demande la composition. C'est-à-dire que si c'est effectivement farine de sarrasin, farine de... Je crois qu'il existe autant de compositions de pain nordique que de boulanger. Donc, faut juste que tu demandes avec quoi c'est fait. Tu vois? Parce que tu vas en avoir avec lentilles, pois chiches, sarrasin, mais tu vas en avoir aussi avec du Et du blé blé. et puis du pain de seigle. Tu vas... Voilà, donc faut juste discuter. Moi, j'aime beaucoup discuter avec les commerçants. Euh, Et, et une dernière question, pardon, les pains, là, je vous entends dire que vous les faites cuire vapeur, mais moi, j'ai pas le vitaliseur de Marion Moi non plus. et je n'ai pas de place, je vais être claire. Par contre, dans le Thermomix, je sais pas si ça passe. Oui, ça passe dans le Thermomix. Moi, je le Oui. fais cuire au Thermomix. Ok, Moi aussi. d'accord. Bah oui, Valérie aussi, mais on est plusieurs à cuire au Thermomix.
Ouais. Moi, je le mets dans un moule en verre Oui, et puis je fais cuire à la vapeur dans le Thermomix. Ouais. Et puis quand je fais pas cuire dans un moule en verre, je mets ma pâte en boule comme ça sur le cuit vapeur, tu sais, sur le Varoma. oui, Et puis, alors, par contre, il faut le laisser, en général, je le laisse 70 minutes, hein. ok. Oui, Ouais, c'est une- ouais, voilà. Mais je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Bon, déjà, comme Laurence, vous êtes nouvelle, donc allez-y avec juste les 3 premières actions, ça suffit. Dans le programme, vous regardez les premières actions. Si vous faites déjà 3 mois là-dessus, c'est déjà bien. Avancez pas à pas. Franchement, ni l'une ni l'autre, t'as rien à réussir. Tu as juste à mettre en place des Oui, choses, d'accord? Et il n'y a que les petits gestes répétés qui vont faire du bien, alléger le corps, réparer l'énergie. Et la transformation, pour moi, elle se joue uniquement sur la constance, pas dans la perfection. Ouais, c'est vrai. Mm. Et le premier mois, c'est hydratation, petit-déj et marche. Mm. Mm. C'est tout. et, Bah, et, et- déjà, on voit le changement, hein. C'est ce que j'ai fait. Ça fait bah, une grosse semaine, on va dire. Mais on voit déjà les changements. Ouais. C'est Mais Oui, fou, c'est hein. rapide. Ouais. Ouais. Manuel, tu disais? pardon, moi, petit-déj, j'ai pas encore réussi, mais bientôt. L'eau, c'est pour moi, c'est tellement évident et la marche, c'est tellement évident que, en fait, moi, j'ai pas encore. En fait, je prends les infos là. Je suis en train de processer. Euh, Par contre, moi, j'ai un vrai souci sur le sommeil. Je ne sais pas s'il y a des choses à faire, s'il y a des Ouais. méditations. Je médite la nuit avant de me coucher, quand je me réveille. Bon, je me rendors pas forcément. Est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, est-ce qu'il y a des Mm. ressources? Bon, alors, oui, il y a Nancy qui va intervenir le 22 janvier. Elle est thérapeute système nerveux Ouais, et elle va vous accompagner sur euh, l'état de survie. Quand on est en survie, on est en alerte en permanence. Donc, elle va faire une approche psycho-éducative pour identifier les états et des outils concrets de régulation du système nerveux. ouais, C'est pareil, c'est des pratiques somatiques à répéter. La cohérence cardiaque est un outil déjà, nous, au quotidien, dans les actions. Mm. Mais le Voilà. sommeil, il y a la collation de dîner qui est fondamentale dans les précurseurs des neurotransmetteurs du sommeil. Donc Tous ça, les c'est... aliments riches en tryptophane, à pas consommer hein, trop tard, etc. Ouais. ouais, Tu, ne tu pas manger prépares ta tard. nuit, voilà, tu prépares ta nuit avec tous les aliments entre 13 h et 19 h. mais Et pour réguler le sommeil, il faut 3 mois. 3 mois. Bon. Ouais. Mais en Donc, commençant le matin. C'est-à-dire que le matin, cascade, 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 oui, c'est en fait, on est mais déréglé. Donc, le matin, c'est, par exemple, là, tu vas commander le pain dans ton magasin, beurre cru, enfin, tu fais comme tu veux. Commencer par du cru sur les autres repas. La collation dîner avec du sucré, très important. Bon, marcher, tu marches, l'eau, voilà. Et après, réguler l'état d'alerte. Quand on ne dort pas, le mental est très, très activé généralement. On a du mal en fait, à À se s'apaiser dans poser. le lâcher Ouais. prise de la nuit et de la réparation. Tu as t'as le cerveau qui pense ou pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui se joue au Qu'est-ce moment qui, de dormir? bah non, enfin, qu'est-ce qui se joue? Bah c'est les changements perso. Enfin voilà, mais la cohérence cardiaque je fais, enfin moi méditation je fais, mais en fait, j'arrive pas à ne pas me réveiller à 4 heures du matin. Alors des fois c'est 5 heures, donc là je suis contente quand c'est 5 heures, mais en fait je dors pas beaucoup quoi. Alors, c'est pas pareil. Là, c'est pas l'endormissement, c'est
la Non, durée. moi, non. Mais non, j'ai des journées, moi, tellement pleines que le soir, je suis KO et je m'endors mais très facilement. Mais c'est le réveil en pleine nuit à 4 heures ou 5 heures du matin. Je sais, en médecine chinoise, ça correspond à des choses que j'ai identifiées, mais je voudrais trouver, mais je pense que ça vient du système nerveux. Je sais bien maintenant ce que j'aime Ouais, ouais. euh, pour justement pouvoir me rendormir. Que je me réveille, c'est pas très grave si j'arrive à me rendormir, mais moi, j'arrive pas à me rendormir, même en nuit. Voilà. Mm. Mais ouais, c'est de toute façon, euh, bon, moi j'ai la problématique, mais ralentir, c'est guérir. On ne peut pas guérir en ouah, go, 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 go. À un moment donné, on explose en vol. Parce que le corps n'est pas fait pour ça. On est fait pour, mais quand on a peur, quand il y a des stress, on se fait croire que ben, le fonctionnement va nous sauver. Ça, c'est un travail intérieur, de ne plus répondre à des injonctions automatisées de survie en les observant. Et penser un peu plus à soi. Je sais que c'est difficile parce que moi, j'étais dans le même état il y a quelques mois et enfin, Ouais, voire quelques c'est années. Et franchement, se c'est laisser, se permettre, parce que c'est ça, se permettre, s'autoriser, et voilà, s'autoriser, s'autoriser à prendre du temps pour s'autoriser. soi et dire non, parce que ça aussi, ça, on ne sait pas faire. Et à partir de là, moi, ma vie, elle a changé. Et c'est vrai que j'étais comme ça, à me réveiller à 4 Ouais. heures du matin, pas me, avec des journées pleines, me donner. En fait, on s'auto-stresse, on se donne Oui, de la pression. voilà, oui, oui, on se donne une. Enfin, on se dit aujourd'hui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse. Alors qu'en fait, il y a des choses qu'on ne va pas faire et c'est pas grave. Mais Mais oui, il faut se les autoriser, voilà. Et c'est ça le ouais, truc. Mais je c'est. comprends tout à fait, hein. Moi, j'étais pareil. Ah ben non, c'est- mais je vous rassure, je suis dans le lâcher prise, hein. C'est pas. Non, non, moi, c'est ma situation perso qui fait que, voilà, c'est pas. Moi, là, j'ai lâché sur beaucoup de choses, mais je suis aussi maman solo et j'ai aussi Ouais, bien sûr. fait. Et, voilà, enfin, moi, je sais que ça ira mieux quand ils seront partis tous les deux l'année prochaine pour leurs études. Et voilà, moi, j'ai pas j'ai des choses qui sont pas compressibles, là. ouais, mais c'est ça, des périodes de Ouais, à vie. chaque Voilà, j'ai essayé, hein, je prends le truc par tous les bouts. J'essaye déjà de pas travailler le soir pour, voilà, pour me dire je vais faire une bonne nuit. Mais je sais que la nuit, la journée, en fait, elle définit notre nuit, hein, je le sais. Mais bon, bah, faut quand même qu'on travaille. Enfin, moi, je sais que j'ai besoin de travailler pour gagner de l'argent. Donc, voilà. Je, voilà. Si je cherchais plus des petites choses pour essayer d'apaiser ce système nerveux, ouais. Et, Ouais, on va dans le 22, ok. on va bosser là-dessus. Mm. Moi, j'ai juste une petite question dernière sur le petit déjeuner. Est-ce qu'on le prend avant ou après le sport? Parce que avant le sport, j'ai du mal en fait. Bah, ça dépend à quelle heure tu fais du sport et puis de ta journée. Il n'y a Ouais, pas voilà. de... Ok. Ah, il y a pas, c'est pas. Parce que c'est vrai que je préfère faire mon sport à jeun. J'ai plus de pêche, je sais pas pourquoi, qu'après, en fait. Hmm. C'est parce que tu brûles les dernières graisses de la veille. Ok. Est-ce que je peux vous demander aussi quelque chose? Vas-y, Euh, Soline, et puis après on coupe euh, parce qu'on a rendez-vous à oui, deux, 14h15 et on deux est en secondes. limite. Ah, quand vous parlez de plat de la collation et dîner, c'est la même Oui. chose ou c'est deux choses séparées? Non, non, c'est collation dîner. C'est-à-dire que vers entre 17 et 18h30, tu vas goûter et dîner en même temps. D'accord. C'est écrit dans la formation, la collation dîner, on appelle ça. Oui, C'est c'est un... ça. Ouais. Sinon, Oui, je l'ai tu manges. compris, moi. Je l'ai compris hier et je l'ai fait hier et Ça n'a j'ai rien à beaucoup mieux. voir. Rien à C'est, voir. Ouais. Ça change c'est, la vie. Ouais, c'est magique. ouais, ouais, c'est vrai. C'est le jeûne intermittent Ouais. réel Mm. pour le C'est corps. ce qui permet de jeûner. Oui, On Oui, d'accord. parce que met, moi, je le faisais le matin. Je le faisais le ouais, matin et en fait, c'est ça, non. c'était pas bien du tout, quoi. On met le Mm. corps au repos le plus tôt Le plus tôt possible, possible, le sauf, soir. sauf si on est boulimique, hyperphagique et qu'il y a des stress et qu'on ne peut pas faire autrement. D'accord. Mais dans l'idée, un super truc salé, sucré et végétal. La Mm. protéine Oui, animale, oui.
c'est le midi. Oui, ça, je le fais. Oui. Voilà. Et donc, vous avez voilà. Et Christine, on poste les assiettes dans le. Mm. Voilà. D'accord. Ok, merci. Bon, Et- ben, je vous dis au revoir à Génial. toutes. Oui, Oui, belle fête de Noël. Oui, bonne fête Merci de Merci Noël. beaucoup. pour ce coaching et puis Merci au beaucoup. plaisir de vous revoir. Ok, merci beaucoup. Et avec Merci. plaisir. Merci, Au bonne fête à revoir. tous. Bientôt. Ciao. De Au vous revoir, lire, hein, bonne parce que de toute journée. façon, on ne manquera pas de vous lire et de vos partages. Hein. Partagez de nouveaux saladiers. Au revoir. Au Merci. revoir, au Bye. revoir. Bye bye. Ciao. Bye.